Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. La session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO avait lieu ce samedi à Lomé au Togo. Un rendez-vous qui visait à trouver une solution définitive de sortie de crise en Guinée-Bissau. Lutte contre la haine raciale en Guinée. Des militants politiques issus de la majorité comme de l'opposition ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont tous accusés d'incitation à la haine dans le cadre des violences post-électorales. Et puis découverte de la nouvelle pièce qui se joue à guichet fermé au Zimbabwe. Opération Restore Legacy retrace avec humour les événements de 2017 qui ont conduit à la démission du président Mugabe. Trouver une solution définitive de sortie de crise en Guinée-Bissau, tel était l'objectif de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui avait lieu ce samedi 14 avril à Lomé. Les acteurs de la crise politique n'ont pas réussi à appliquer l'accord de Conakry signé en octobre 2016, alors que les élections présidentielles sont prévues entre 2018 et 2019. Cette nouvelle rencontre vise à établir le dialogue entre les protagonistes et ainsi œuvrer pour le développement économique. Écoutons à ce propos Faure Gnassingbé, le président de la République togolaise et président en exercice de la CEDEAO. Trouver une solution durable à la crise politique et institutionnelle dans ce pays frère est une priorité pour laquelle vous ne ménagez aucun effort. Je veux saluer cet engagement collectif et spécialement le leadership du président Alpha Condé dans ses offices de médiation pour l'application de l'accord de Conakry. Il importe donc que le fil du dialogue soit maintenu en Guinée-Bissau et avec la Guinée-Bissau. Nos frères bissau-guinéens peuvent compter sur notre présence attentive à leur côté, jusqu'à ce qu'ils parviennent à une solution concertée pour aider le pays à renforcer ses institutions et donner à l'État les moyens de fonctionner efficacement et dans le respect des lois. La Guinée veut lutter contre les incitations à la haine raciale post-électorale. La cellule Balai citoyen de la société civile a d'ailleurs déposé plusieurs plaintes dans ce cadre et celles-ci ont conduit à l'arrestation de 6 militants politiques issus des rangs de la majorité comme de l'opposition. Plus de détails avec Marcel Farba-Maroun. Après les violences post-électorales qui ont suivi le scrutin des communales du 4 février 2018, l'offensive contre la haine ethnique a été lancée en Guinée. 6 personnes, dont 5 du RPG, Rassemblement du peuple de Guinée, le parti au pouvoir, et une de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, ont en effet été placées sous mandat de dépôt à la maison centrale de Corontier, mercredi 11 avril. 3 autres ont, quant à elles, réussi à s'enfuir. Les 9 militants sont accusés d'incitation à la haine ethnique. À la tête de cette offensive, la cellule Balai citoyen de la société civile, qui a déposé le 22 mars plusieurs plaintes auprès des 3 tribunaux de Conakry. Depuis un moment, nous assistons en Guinée à une utilisation abusive de l'outil Internet, notamment les réseaux sociaux. Cette attitude n'est pas sans conséquence sur la quiétude et sur le tissu social déjà en lambeaux. Constatant que ce comportement délictuel est constitutif de menaces pour la paix, la cellule Balai citoyen souhaite vivement qu'une action, et dans les meilleurs délais, soit engagée contre ces personnes afin qu'elles répondent de leurs actes. 24 heures après ces plaintes, le parquet a saisi un juge d'instruction. Les peines pourraient ainsi varier de 6 à 10 ans de prison et les amendes de 100 millions à 450 millions de francs guinéens. Selon les spécialistes, au-delà des poursuites, ce genre de comportement nécessite des mouvements de sensibilisation. Il faudrait que, plus globalement au sein du continent, on prenne en compte désormais l'existence du numérique. Il ne faudrait plus faire comme si ça n'existait pas ou bien que c'est un monde à part. C'est un monde qui est dans notre environnement immédiat et qui peut affecter notre quotidien. Il faut que les acteurs politiques et plus globalement les élites au sein de nos États fassent en sorte d'apaiser les discours, de civiliser les messages qu'ils passent, de promouvoir en gros l'unité nationale, la paix, et que les gens ne s'évertuent pas à diffuser des discours et des messages clivants. Depuis le début des tensions post-électorales en Guinée, le bilan ne fait que s'alourdir et les résultats des municipales sont toujours contestés. De nombreux cas d'irrégularité ont été révélés par des responsables de l'opposition et certains observateurs.
Face à la menace terroriste grandissante, les ministres des Finances de la zone franc et des Comores veulent augmenter les dépenses de sécurité de leur pays. À l'issue de leur réunion semestrielle qui a eu lieu ce vendredi 13 avril, les 15 ministres ont adopté la déclaration de Yaoundé qui permettra d'apporter un soutien à la lutte contre les flux financiers illicites. De Vapanzou. 15 ministres des Finances de la zone franc ont adopté la déclaration de Yaoundé ce vendredi 13 avril 2018 au Centre international de conférence de Kintélé. Celle-ci pourrait occasionner des échanges de renseignements fiscaux afin d'accentuer la lutte contre les flux financiers illicites grâce à une coopération administrative renforcée à l'échelle du continent africain. À cet effet, les États de la zone franc devraient augmenter leurs dépenses liées à la sécurité pour faire face au terrorisme. Aujourd'hui, le défi sécurité est un défi mondial. Et nous avons besoin d'améliorer nos capacités. Et de ce point de vue, les dépenses de sécurité vont devoir augmenter et ces dépenses de sécurité vont venir compétir avec des dépenses sociales, avec des dépenses d'infrastructures. Nous avons une croissance qui approche les 7%, mais tirée par les investissements publics. D'où le risque sur l'endettement. Il faut améliorer l'environnement des affaires. On ne peut pas améliorer l'environnement des affaires sans régler au moins la question sécuritaire. Aujourd'hui, l'endettement constitue une importante vulnérabilité. Ainsi, la volonté des États de la zone franc à demeurer ensemble vise à mobiliser les ressources intérieures, à adopter une politique fiscale commune et à éviter les dépenses, les exonérations. La croissance de la zone UEMOA est supérieure ou égale à 6% pour la 6e année consécutive. Cette zone possède 8 000 milliards de francs CFA de réserve de change, équivalent à 5,3 mois d'importation, contre 3 mois seulement pour la zone CEMAC. Il faudrait que nous puissions diversifier nos économies. On a connu une croissance forte par le passé, mais cette croissance était soutenue par un secteur, le secteur des ressources naturelles. C'est dans ce sens que nous avons identifié le secteur porteur de croissance. Mais pour le faire, un élément indispensable, il faudrait assurer la viabilité des finances publiques. Il faudrait stabiliser le cadre macroéconomique. Il faudrait revoir la valeur de la dépense sans pour autant sacrifier les éléments indispensables qui devaient permettre d'assurer toujours de maintenir une certaine dynamique au niveau de la croissance. Le franc CFA se porte bien, mais cela ne signifie pas qu'il est invulnérable. Les vulnérabilités ne sont pas liées à la monnaie, mais à la structure des économies des pays. Aucune dévaluation n'est envisagée car le franc CFA n'est pas surévalué. La zone franc traverse un environnement de turbulences économiques important et la solidarité des États constitue une garantie pour la protection des pays concernés. Après 37 ans passés au pouvoir, Robert Mugabe a été contraint de quitter le pouvoir en novembre 2017. Un changement historique qui a marqué la vie des Zimbabwéens. La pièce de théâtre Opération Restore Legacy revient sur les faits, utilise l'humour pour évoquer l'ancien président et rencontre un véritable succès auprès de la population. Découverte avec Ashley Duprat. Sur la scène du théâtre d'Harare, Operation Restore Legacy, comprenez Opération Restaurer l'héritage, retrace de manière humoristique les derniers jours à la présidence de Robert Mugabe et plus particulièrement la manière dont ce dernier a été évincé du fauteuil présidentiel par les militaires, un événement sans précédent dans le pays. Je me suis dit, comment puis-je faire pour garder au mieux un événement aussi historique dans la mémoire commune et faire en sorte que les générations futures sachent ce qui s'est réellement passé dans notre pays. Robert Mugabe et sa femme Grace, tournant en dérision par des acteurs, une scène qui n'aurait jamais pu avoir lieu il y a quelques mois. Le public a été très réactif, vraiment. Les gens n'avaient pas encore eu l'occasion de vraiment rire de ça, sans se soucier d'être traqués ou suivis après. C'est magnifique et j'espère que cette culture va se poursuivre. La pièce s'est jouée à guichet fermé à travers le pays, un début prometteur que la troupe aimerait perpétrer sur les scènes du continent et pourquoi pas en Europe. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.